Quel est le point commun entre un bassiste confus, Eric Clapton, la philosophie et les modes? Ça fait bientôt 4 ans que je suis ami avec un bassiste, c'est des choses qui arrivent. Et comme à l'époque, j'avais un peu plus d'expérience que lui et compte jamais plus ou moins 8 fois par semaine, je me suis permis de lui apprendre 2-3 trucs pratiques et théoriques à la basse et à la guitare. Parmi tout ce que je lui avais appris, il y avait de la théorie par rapport à l'improvisation, à la pentatonique et par rapport aux modes. Au début tout se passait bien, on progressait ensemble, on jamais, on s'amusait bien. Et puis au fil de mes cours improvisés, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je sentais son regard se troubler, les concepts se mélangeaient, et tout ça pour une seule raison. Générique. 3, 2, 1, let's jam. Bonjour, c'est Sébastien d'Objectif Guitare et aujourd'hui, petite vidéo sur les modes. Et si tu ne sais pas ce que c'est les modes, il y a un e-book gratuit dans la description qui va te donner toutes les bases préalables à la compréhension de ce que je vais dire dans cette vidéo. Vous savez, pour moi, il existe deux types de traiter les informations. Il y a la méthode prescriptive, c'est une méthode qui vise à donner des résultats, peu importe à quel point le savoir qui est enregistré est éloigné de la réalité. Et puis de l'autre côté, il y a les savoirs descriptifs, qui eux sont des savoirs qui visent à décrire la réalité, mais qui ne sont pas forcément utiles et qui peuvent bien souvent nous alourdir. La réalité existe-t-elle ou n'est-elle que perception ? Mais quel est le point commun entre cette philosophie de comptoir et mon pote bassiste ? C'est une bonne question. Après lui avoir expliqué la théorie qui était la plus répandue sur l'origine des modes, on est passé au calcul des intervalles pour voir où était le second majeur, les tierces mineures, etc. Et là c'était trop tard, il était déjà voué à s'embrouiller à cette étape-là. Et ça pour une seule raison, c'est parce que je lui avais expliqué les modes de la façon dont tout le monde explique les modes. Avant que je ne vous explique ce qui va pas selon moi avec cette méthode, laissez-moi vous parler d'un grand guitariste. Un des premiers solos que j'ai appris à la guitare, c'était le premier solo dans Layla de Eric Clapton, la version acoustique. A l'époque, j'apprenais la pentatonique, donc les schémas qui se trouvent dans mon e-book, et c'était une belle coïncidence parce que justement, Eric Clapton base énormément ses solos sur la pentatonique. Rien d'étonnant pour un bluesman. Mais il y avait quelque chose quand même qui me chiffonnait par rapport aux notes qu'il utilisait. La première phrase du solo faisait un truc comme ça. Et quand on sait qu'on est en ré mineur, et quand on omet le fait que cette guitare est fausse, on peut facilement reconnaître le schéma de la pentatonique mineure qui se cache derrière. Mais cette note qui fait partie du plan, elle sonne super bien, mais c'est quoi ce machin? Ça fait pas partie de la penta, ça devrait être une fausse note. Et ça, c'était ma rencontre avec les modes. Et c'est cette méthode que je recommanderais à tout le monde pour apprendre les modes. Alors évidemment, à l'époque, je savais pas ce qu'étaient les modes, mais on n'a pas besoin d'une théorie derrière tout ce qu'on joue. Donc après avoir découvert cette note qui était étrangère et un peu bizarre, qui était une 9e majeure par ailleurs, j'ai commencé à l'intégrer à mes solos. Et parfois ça marchait pas, mais en tout cas mon oreille, elle, commençait à se former à l'utilisation de cette note. Elle commençait à comprendre le sens qu'avait cette note sur certains accords. Et donc petit à petit, de solo en solo, je remarquais d'autres notes comme ça qui fonctionnaient. Parfois elles fonctionnaient sur certains morceaux, parfois elles fonctionnaient pas. Et donc je continuais à explorer, je laissais mon oreille me guider dans mes improvisations. Alors évidemment, si j'avais eu la théorie derrière, j'aurais pu faire beaucoup moins d'erreurs et aller beaucoup plus vite. Mais je pense que ça a été vraiment formateur pour mon oreille d'agir comme ça. Et plus important encore, grâce à cette méthode, et sans le vouloir, j'avais appris le dorien, le phrygien et l'aéolien. 3 des 7 modes de la gamme majeure. Faisons maintenant, si vous le voulez bien, un petit saut en avant de quelques années, au moment où je faisais mon exposé théorique à mon pote bassiste que je vais appeler Driss parce que j'en ai marre de l'appeler pote bassiste. Je lui avais dit un truc comme ça. Écoute, les modes c'est très simple. Tu vois la gamme majeure ? Ouais, celle qu'on n'utilise jamais parce qu'on jamme que sur la penta mineure. Eh ben, tu prends les intervalles de cette gamme, fondamentale, seconde majeure, etc. et tu changes l'ordre du bazar. La seconde c'est la fondamentale maintenant. Et donc, t'as une gamme mineure et tu vas l'appeler dorien. Mais attention, parce que t'as 3 autres modes mineurs qui portent des noms d'îles grecques comme ça. Et t'as aussi des modes majeurs. D'ailleurs, la gamme majeure s'appelle aussi mode ionien, tu sais. Mais t'inquiète, en vérité, on en utilise que 6 parce que le locrien, on l'utilise jamais, c'est simple comme ça. Ah, et là, c'est les modes de la gamme majeure, mais il y a des modes pour d'autres gammes aussi. Mineur harmonique, mineur mélodique, majeur double harmonique. Et je t'ai parlé de George Russell et de sa théorie sur le lydien chromatique ? Bon, c'est pour le prochain cours, alors t'inquiète. Bon, voilà, là je peux pas faire plus clair maintenant, on va improviser sur du Weather Report si tu veux bien. Ouais, c'était pas beau à voir, là. Bon, évidemment, je grossis le trait, mais la plupart du temps, les gens te disent qu'il y a la gamme majeure, que tu connais sûrement très peu si tu joues que du blues, et de cette gamme, tu peux dériver 6 autres gammes, donc les modes,
sans changer les notes de place, mais simplement en décidant de la note qui aura le rôle de fondamentale. Et ceci, c'est une manière extrêmement descriptive de t'enseigner les modes. Ça n'a aucun sens pour toi, musicien, dans un premier temps. Ça t'alourdit énormément pour rien. Certes, la théorie est intéressante, mais elle te rapproche absolument pas d'un objectif de maîtrise de l'improvisation ou de la composition. Pourquoi ne pas simplement prendre un schéma que tu connais sûrement déjà bien et y ajouter 2 notes? Parce que oui, une partie des modes c'est ça, c'est simplement la pentatonique avec 2 notes en plus. Et c'est de cette manière qu'on devrait, selon moi, humblement, expliquer les modes. C'est une manière beaucoup plus prescriptive de dire l'info. Évidemment, ici, le but c'est pas de décrire le réel, ça ne le décrit pas, c'est même faux. Dire que c'est la pentatonique plus 2 notes, c'est faux, puisque la pentatonique c'est 5 notes par définition, donc on n'est plus avec une pentatonique. Mais selon moi, c'est une manière élégante et pratique d'introduire la notion de mode. Tu veux jouer dorien, mais pas de souci, ajoute une petite six majeure quand tu joues sur la penta, et voilà, le début du travail est commencé. Petite explication pour les sceptiques. Voici notre bonne vieille pentatonique. Si je rajoute une note ici, et ici, j'ai le dorien. Si je rajoute une note là et là, j'ai la éolien. Et si je rajoute une note ici et là, j'ai le phrygien. Et si je rajoute une note ici et que je baisse celle-là, bah j'ai le locrien. Et voilà, avec ça vous venez d'apprendre tous les modes mineurs. Bon, maintenant pour les modes majeurs, bah, il vous suffit de prendre votre gamme majeure. Si vous voulez jouer ionien, vous changez aucune note. Mixolydien, bah, vous baissez cette note-là. Et puis lydien, vous haussez cette note-là. Coïncidence, Illuminati, franc-maçon, je ne crois pas. Magie. Donc attention, pour moi, cette méthode, elle est tout aussi mauvaise. Elle est parfaite pour embrouiller son élève. Pour moi, une méthode qui serait encore meilleure, ce serait de prendre la pentatonique, de dire, tiens, tu peux jouer ces 2 notes en plus, de ne pas nommer la gamme, de ne pas dire que c'est du dorien, et ensuite, une fois que ça c'est maîtrisé, on passe aux autres. À chaque fois que j'ai essayé d'introduire l'idée de mode de la manière traditionnelle, on va dire, je me retrouvais avec un interlocuteur dont le filet de baffe qui descendait en rappel le long de sa lèvre n'avait d'égal que son AVC qui dansait au rythme de mes explications. C'est brouillon comme méthode, c'est brouillon. Alors évidemment, mon pote bassiste Driss, fameux Driss. Alors évidemment, mon pote Driss, à qui j'ai montré tous ces modes avec la mauvaise méthode selon moi, aujourd'hui il a plus aucun problème avec les modes, il les connaît, il sait improviser avec. Mais peut-être que si je l'avais mieux fait, j'aurais pu lui économiser quelques mois d'apprentissage. Et voilà le point commun entre un bassiste confus, Eric Clapton, la philosophie et les modes. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je voulais la faire parce que je vois à chaque fois que les gens ont du mal avec les modes alors que pour moi ça a toujours été clair. Ma méthode n'est évidemment pas parfaite parce qu'elle se base sur des schémas et puis elle requiert de connaître la pentatonique à la base et pas seulement la gamme majeure. Mais voilà, j'ai donné mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Si t'as rien compris à la vidéo, tu peux télécharger l'ebook, ça va beaucoup t'aider, il est dans la description, il est gratuit. Abonne-toi, rétribue cette vidéo par un pouce bleu si tu as aimé et si tu le veux bien sûr. Et puis à plus quoi.